Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une autre deck tech commander qui sera du coup du mono rouge pour Purphoros, le deuxième du nom, celui qui est un peu moins fort mais beaucoup plus fun, je trouve, à mon goût évidemment. Voilà, no judging. On n'est pas là pour juger les decks, ni les commandeurs, ni les cartes, on s'en fout. On est là juste pour jouer pour le plaisir. Donc là, on reste sur comme vous voyez, c'est une decklist qui est assez chère, donc on est sur du à peu près 626 €, donc ça fait quand même un peu cher. Mais il est possible, en fait le truc qui va être intéressant, c'est que toutes les créatures chères, donc là il y en a quelques-unes quand même, hein, c'est surtout ça qui coûte cher, dont l'ancienne tombe également aussi, qui est quand même assez cher. Je vous avoue que je l'ai, donc j'essaie de la mettre dans chaque deck où il y a quand même pas mal de mana, de big mana like on va dire. Et donc du coup vous pouvez les remplacer par plein de créatures finalement qui sont quand même très fortes. Évidemment le deck sera moins fort, c'est logique. Mais il y a toujours des alternatives. Moi, je vous donne mon point de vue. Après, éventuellement, si vous avez des questions, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Moi, je peux vous proposer d'autres créatures. J'en ai plein sous la main. J'ai fait plusieurs fois ce deck en plus. Donc, même vous pouvez aller sur EDH Rec directement pour voir à peu près quelles créatures vous pouvez y mettre. Le but, c'est de mettre des créatures artefacts et des créatures rouges. Donc, Purphoros est une 7-6 indestructible, autrement appelé aussi Perforas. Lui, il devient une créature quand votre dévotion au rouge est à 5. Toutes les créatures que vous contrôlez ont la célérité. Et pour 3, vous pouvez mettre depuis votre main une créature rouge ou une créature artefact depuis votre main, donc sur le champ de bataille. Et elle aura la célérité, mais elle sera du coup sacrifiée au début de la prochaine step. Donc la end step, du coup, ça sera la fin du tour, et donc le but c'est de mettre le plus de points dans la gueule à votre adversaire, de le manger le plus possible, hein, de lui faire regretter le fait qu'il ait décidé de jouer en commandeur avec vous. Voilà, c'est une liste qui pour moi est fun, elle est un peu chère encore une fois, hein, mais elle est fun. Si vous n'avez pas les moyens, il y en a plein qui jouent en proxy, je vois vraiment pas pourquoi ça serait une honte de jouer en proxy, c'est bien pour s'entraîner. Moi je me suis beaucoup entraîné avec des proxys et franchement ça m'a beaucoup appris sur les cartes. Et après je les achète évidemment ou je les loot dans des boosters. Bref, donc Purphoros très fort. Donc du coup moi j'ai mis 32 créatures. 32 créatures ça fait beaucoup. Mais c'est tout à fait honnête. Donc dans les créatures que j'ai évidemment j'en ai qui est très forte et certaines qui vont aider, dont Alena. Alena qui est une 4-3 initiative qui dit qu'elle s'engage et elle donne un nombre de mana rouge égal à la plus grande force parmi les créatures que vous contrôlez. Donc du coup, si Purphoros est une créature, du coup il donnerait 7 s'il s'engage, très fort. Donc voilà, si jamais vous voulez jouer hardcast, vraiment des créatures sans vouloir faire l'effet de Purphoros, c'est bien d'avoir Alena sur le champ de bataille et c'est également bien d'avoir du fast mana. Le but c'est de ne pas avoir vos créatures qui se sacrifient tout le temps. Le but c'est d'essayer de le faire quand vous voulez jouer plein de créatures d'un coup pour 3, c'est hyper fort. Donc pour finir un adversaire, mais là dans ce cas là, le but c'est quand même de jouer, si vous avez beaucoup de mana et qu'on vous a beaucoup fait chier pendant la game, le but c'est quand même de mettre voilà, beaucoup de grosses créatures. Après vous êtes tranquille plus ou moins. Ensuite, l'ancien Copper Dragon, donc lui je le présente pas trop, peut-être que vous le connaissez déjà. C'est une 6-5 pour 6, il dit qu'à chaque fois qu'il admet des dommages de combat à un joueur, vous lancez un D20 et le résultat sera votre nombre de trésors que vous mettrez sur votre champ de bataille. Voilà, big mana, cette carte est très très chère, voilà. Ensuite, Avatar of Slaughter, donc lui c'est une 8-8, toutes les créatures que vous contrôlez quand elles attaquent, si possible, ont le double strike, donc la double initiative. Donc ça c'est fort quand même d'avoir la double initiative, c'est un kill. Donc le Balefire Dragon, qui lui aussi est très très cher, hein, mine de rien, 15 € c'est pas donné. Donc c'est une 6-6 vol pour 7, quand il met des dommages à un joueur, vous en mettez aussi également sur toutes les créatures qu'il contrôle. Donc là, il mettrait 6 en vol s'il n'a pas de défenseur qui bloque. Ben, vous mettez 6 à toutes les créatures de ce joueur. Très fort, voilà, donc Vras, très fort. Le Blast Furnace Hellkite, donc le vol double initiative pour 9, donc 9 hardcast c'est compliqué, donc effet de Purphoros évidemment. Et les créatures qui attaquent votre adversaire ont la double initiative. Donc du coup, voilà, qui attaquent vos adversaires, excusez-moi. Donc du coup c'est pareil aussi pour vos adversaires quand ils attaquent vos adversaires. Voilà. Ensuite, on passe au Blightsteel Colossus, donc lui, colosse de Pestacier, je le présente plus. 11-11 Trample Infect indestructible. Quand elle est mise dans un cimetière, vous la remettez dans votre deck et vous reshufflez.
chefelé, ouais, c'est intéressant ça, on fait du franglais. Et donc pour 12, donc trigger, il peut aller chercher du coup, ce qui est bien, il peut aller chercher avec foire dans l'inventeur, du coup qui est un terrain qui dit que pour 4 vous le sacrifiez, vous allez chercher une carte d'artefact dans votre deck et vous la révélez, vous la mettez dans votre main. Et donc du coup après si vous avez ça, bah bon, vous le faites qu'une fois évidemment, hein, parce qu'après les sacrifier et vous mettez clairement le colosse dans votre main, basique, classique, facile et rapide, ça tue quelqu'un et ça fait plaisir. Ensuite on place au Bloodfire Colossus, alors lui c'est pour 8 une 6-6, pour 1 vous sacrifiez et vous mettez 6 dommages à chaque créature et à chaque joueur. Le mieux c'est vraiment la jouer pour 3 avec l'effet de Perforos. Donc là, vous la jouez pour 3, vous attaquez à 6 parce que vous avez la célérité, et en plus de ça, après vous la sacrifiez, et vous mettez 6 dommages à chaque créature, et à chaque joueur, très fort. 6, 6, 6, c'est le démon, voilà. Pourtant c'est un géant, c'est même pas un démon. Alors, le Cavern Horde Dragon, alors lui il est intéressant aussi parce qu'il a un effet plutôt cool. 6, 6 qui dit qu'il coûte X de moins, X étant le plus grand nombre d'artefacts qu'un adversaire contrôle. Intéressant, ça c'est pas commun. Et donc du coup quand aussi, parce qu'il a le vol, du coup le piétinement, la célérité, très fort, voilà, donc vous pouvez le hardcast lui aussi, mais voilà, bon bref, vous n'êtes pas obligé, vous faites comme vous voulez, bref. Et du coup il dit qu'à chaque fois que vous faites des dommages de combat à un adversaire, vous créez X trésors selon le nombre d'artefacts qu'a cet adversaire. Du coup c'est pas mal aussi. Et donc il coûte X de moins, donc vous pouvez le jouer aussi pour pas grand chose, voilà. Donc ça c'est hyper pratique, moi je le trouve bien en jouer à hardcast, voilà. Mais après ça reste mon avis, vous faites comme vous voulez, encore une fois. Alors ensuite du coup on a le Combustible Gear Hulk, qui lui il est drôle aussi, il est sympa. C'est 6 pour 6, initiative, alors quand il arrive sur le champ de bataille, donc son trigger de, voilà, son ETB, vous choisissez un adversaire, vous ciblez un adversaire, et il peut soit vous faire piocher 3 cartes, soit il peut du coup s'il ne veut pas vous faire meuler 2-3 cartes également, sauf que en meulant ces 3 cartes, du coup le Gear Hulk mettrait autant de dommages que le total de la valeur de mana de toutes ces cartes. Donc si vous avez, je sais pas, une montagne et 2 créatures à 6, du coup vous mettez 12. Ça ferait 12 dans la tronche de quelqu'un, et il me semble que c'est... oui, c'est que aux joueurs, c'est pas des créatures, c'est vraiment que dans la tête des joueurs. Dragon Mage, lui quand il attaque, à chaque fois qu'il fait des dommages à un joueur, bah, vous défaussez de toutes vos cartes et vous piochez 7. Voilà. Simple, efficace. Le but c'est voilà, c'est important d'avoir une bonne main avec plein de monstres. Et en fonction du timing de la game, c'est important. Ensuite on a Dracu7, Dracu7 c'est 7 pour 7 vol, donc elle dès qu'elle attaque, elle met 4 dommages directement quand elle passe en attaque, elle met 4 dommages à n'importe quelle cible et 3 dommages jusqu'à 2 autres cibles, voilà. Le répliquant du coup qui est une 2-4 pour 6 qui elle a l'empreinte, donc du coup quand elle entre sur le champ de bataille vous pouvez exiler une créature non token ciblée. Et donc du coup elle va prendre, c'est un shapeshifter du coup qui va prendre son type, qui va prendre sa force et sa défense. Voilà. Tout simple, bon ça peut être utile. C'est une carte pas très chère donc bon, elle peut très bien être cut pour une meilleure carte, attention. C'est juste que moi j'aime bien cette carte. Voilà. Etali, je ne le vous présente plus, donc 6-6 pour 6, à chaque fois qu'il attaque, vous exilez vous et vos adversaires une carte du dessus de la bibliothèque et vous pouvez la jouer sans payer son coût de mana. Feldon, 2-3 pour 3, vous l'engagez, vous faites un token qui est une copie d'une créature qui est dans votre cimetière, sauf que c'est un artefact en plus de ses autres types, et il gagne évidemment la célérité, vous le sacrifiez à la fin, enfin au début de la prochaine étape de fin. Voilà, donc ça aussi c'est pratique. Elkai Tyrant, 6-5 pour 6, alors lui du coup il y a une petite combo également avec lui qui est bon soft on va dire, donc c'est une vol trample, donc piétinement, à chaque fois qu'elle fait des dommages de combat à un joueur vous gagnez le contrôle de tous les artefacts de ce joueur. Et la petite combo ensuite ça serait du coup au début de votre upkeep, si vous contrôlez au moins 20 artefacts ou plus, vous gagnez la partie. Voilà, donc il y a encore un tour de table avant que vous gagniez. Mais du coup c'est très très fort, donc là j'ai mis potentiellement 2-3 trucs qui pourraient vous aider avec des trésors, évidemment bon, pour gagner, enfin c'est pas le but de gagner comme ça, mais c'est une win condition très très marrant. Alors on a le Hoarding Dragon, une 4-4 pour 5, elle a le vol, quand elle entre sur le champ de bataille vous pouvez aller chercher dans votre bibliothèque une carte d'artefact, l'exiler et ensuite mélanger votre bibliothèque. Et quand il meurt, vous pouvez mettre cette carte exilée dans votre main. Donc techniquement, ce que vous faites, vous mettez le Blind Steel Colossus,
ou une autre carte, enfin, à part si vous l'avez déjà, hein, bien sûr, mais une artefact créature c'est très fort, ou même si jamais vous avez tout ce qu'il faut en termes de créature, vous prenez juste du fast mana, donc un anneau solaire, une connerie comme ça, si vous voulez avoir plus de mana. Ilarg, ensuite, Ilarg 6-6 pour 5, Trample. Quand à l'attaque, vous pouvez mettre une créature de votre main sur le champ de bataille, engagée et attaquante, et vous retournez cette créature à votre main au début de votre prochaine end step. Donc ça, c'est un Purphoros, mais à la place d'être sacrifié, ça revient dans votre main. Et donc du coup, quand il meurt et qu'il est, ou qu'il est exilé depuis le champ de bataille, vous pouvez du coup le remettre dans votre bibliothèque à la 3ème place. Il reste plus ou moins proche de vous. Il vous aime bien ce sanglier. Ensuite Kiki-Jiki, donc Kiki-Jiki qui lui, bah voilà, il fait un token, il a la haste, il fait un token qui est non légendaire d'une créature que vous contrôlez et il a la célérité ce token. Et à la next end step, vous le sacrifiez. Donc du coup, la fameuse combo avec le conscrit zélé, du coup, bah, je vous raconte plus. Regardez peut-être sur ma vidéo d'Atlapalani si vous voulez voir, mais là j'essaie de faire court un peu pour pas faire une vidéo trop longue pour vous et pour moi. Mais c'est surtout compliqué tout le temps d'expliquer, voilà. Ensuite, vous avez le Knollspine Dragon. Donc pour 7, c'est une 7-5 vol. Il dit que quand il entre sur le champ de bataille, vous pouvez tout simplement défausser votre main et piocher autant de cartes. Et vous mettez autant de dommages du coup que de cartes piochées dans la tête d'un adversaire. Ouais, simple et con, on adore. Magus of the Wheel, donc lui c'est encore une wheel créature, hein, donc une 3-3 pour 3, pour 2 vous l'engagez, vous le sacrifiez et chaque joueur se défausse et pioche du coup 7 cartes. Le Météor Golem, donc lui il a un ETB aussi pareil, il faut le jouer pour 3, hein. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous détruisez du coup une cible non land permanent qu'un adversaire contrôle. Voilà, donc pour 7 évidemment le hardcast c'est un peu compliqué, c'est une 3-3, il fait pas grand chose, voilà. Phyrexian Triniform, lui c'est pareil, une 9-9 pour 9, hein. Quand il meurt, vous faites 3-3 Phyrexian Golem sans couleur token. Et là le encore pour 12, c'est-à-dire que vous l'exilez de votre cimetière et vous le rejouez. Et il gagne la célérité aussi. Et donc du coup lui aussi pareil, il se joue pour 3 parce que quand il meurt, à la fin il fait 3-3-3, bref. Simple et efficace. Le Wind Grinder pour 6, c'est une 7-4 menace. Alors quand il meurt, chaque joueur discard aussi pareil, donc c'est une wheel, hein, discard sa main et pioche cette carte. Et il a le Mountain Cycling pour 2, donc vous pouvez discard cette carte et aller chercher une montagne. Bref. Ryusei de Falling Star, alors pour 6 c'est une 5-5 vol. Lui quand il meurt il met 5 dommages à chaque créature qui n'ont pas le vol. Donc voilà, ça peut être utile. Scourge of the Throne c'est une 5-5 pour 6, vol à la Dethrone, donc à chaque fois que cette créature attaque, le joueur avec le plus de points de vie, du coup elle va gagner +1/+1. Alors le plus de points de vie ou pareil ou égal, je crois il me semble, voilà. Et elle met donc un marqueur +1/+1 sur elle. Et donc du coup quand elle attaque pour la première fois de chaque tour, si elle a attaqué le joueur avec le plus de points de vie ou le même point de vie, vous détapez toutes vos créatures et vous avez une phase d'attaque supplémentaire. Voilà. Soul of New Phyrexia, 6-6 pour 6, Trample. Pour 5, vos permanents que vous contrôlez ont l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Et pour 5 également, vous l'exilez depuis votre cimetière. Et les permanents que vous contrôlez gagnent l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Donc ça c'est une très bonne créa. Voilà, rien à dire. Vous jouez ça du cimetière, c'est parfait en fait. Elle est faite pour mourir et pour rester dans le cimetière. Ou pour rester aussi sur le champ de bataille et pour protéger votre board. Donc c'est très cool. Et en plus, voilà, vous n'avez pas besoin de l'engager. Admettons vous payez 5, voilà, allez sur le champ de bataille, sauf que quelqu'un en réponse va faire quelque chose, donc la réponse est prioritaire, bah vous en réponse vous pouvez refaire du coup pour 5. Donc vraiment au total, si vous avez beaucoup de mana, et ben vous pouvez vraiment, enfin c'est utile je trouve. Ensuite la terreur du Mont Vélus, 5-5 pour 7, alors lui double initiative vol, il dit que les créatures, quand il lance sur le champ de bataille, les créatures que vous contrôlez ont la double initiative jusqu'à la fin du tour. Classique shit. Terror of the Peak, alors lui il coûte cher aussi un petit peu, hein, mais son effet est quand même super intéressant. Donc c'est une 54 pour 5, elle a le vol. À chaque fois que quelqu'un essaiera de cibler votre Terror des pics, il devra payer 3 points de vie en plus. Donc il est chiant à cibler. Enfin, il est chiant à cibler quand vous avez plus beaucoup de points de vie. Et donc du coup son effet très très fort aussi, c'est qu'à chaque fois qu'une autre créature entre sur le champ de bataille sous votre contrôle, il met autant de dommages que la force de cette créature. Dans n'importe quelle cible d'ailleurs. To any target. Donc très fort. Ensuite on a le
Triplicate Titan, donc c'est 9-9 pour 9, vol, vigilance, trample. Quand elle meurt, elle crée une 3-3 colorless golem artefact créature avec le vol. Ensuite vous en créez une autre avec la vigilance et une autre avec le piétinement, donc vous en faites 3 des trucs. Et le Hellkite du Dvara qui lui est une 6-6 pour 8 qui a le vol, et à chaque fois qu'un dragon que vous contrôlez attaque, seulement attaque, hein, vous faites une 6-6, dragon avec le vol bien entendu, sinon ça serait pas drôle. Alors, ensuite le Warcom Engine, donc lui aussi c'est très fort, une 6-6 pour 6, artefact créature, elle a le Death Touch, donc lien de vie et contact mortel, voilà. Quand elle meurt, vous faites 2-3-3, une contact mortel et une lien de vie, voilà. Ensuite le conscrit zélé, je vous l'ai dit, qui fait partie de la combo avec le Kiki-Jiki, qui fait une combo avec une infinité de 3-3, voilà. En mettant Kiki-Jiki d'abord et ensuite, voilà, conscrit zélé, je vais pas vous la refaire, vous connaissez la chanson. Blasphemous Act. Voilà, ce sort coûte 1 de moins pour chaque créature qui est sur le champ de bataille, vous mettez 13 à chaque créature, blam, finito. Faceless Looting, donc ça c'est toutes les cartes qui vont être un peu de défausse pioche, parce que vous avez besoin d'avoir une main bien gonflée, bien tchadesque. Donc voilà, donc là vous discardez 2 et vous piochez, non vous piochez 2 et vous discardez 2, autant pour moi, et là le flashback, donc ça c'est pratique. Le Gumble, du coup classique, hein, vous allez chercher une carte dans votre bibliothèque, vous la mettez dans votre main et ensuite vous mélangez votre main du meilleur que vous pouvez, et ensuite un adversaire ou n'importe qui choisit une carte et vous en défaussez. Voilà, donc pratique. Donc ça c'est du fast mana, vous rajoutez 7 mana rouge et vous pouvez juste jouer un sort ce tour. Ce qui est bien, c'est que du coup avec Purphoros, c'est pas un sort, du coup son effet, vous pouvez le faire autant de fois. Et donc du coup avec ça, vous pouvez le faire 2 fois, voilà. La volonté de Jeska. Elle est chère aussi cette carte, hein, je suis désolé, mais c'est vraiment une carte j'ai envie de dire importante, voire même obligatoire dans un deck mono rouge, surtout big mana. Donc voilà, si vous contrôlez votre commandeur, vous pouvez faire les 2 effets. En revanche, si vous ne le contrôlez pas, vous choisissez un des deux. Un étant du coup de rajouter un rouge pour chaque carte qu'un adversaire a dans sa main. Et ensuite vous exilez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez les jouer ce tour-ci. Ensuite on a Mana Geyser, donc le big mana par excellence. Vous rajoutez un rouge pour chaque terrain engagé que vos adversaires contrôlent. À 5 c'est fort, du coup parce que ça fait 4 personnes, à 4 c'est fort aussi, voilà. Ensuite vous avez le Tude pour un mana rouge, toujours en rituel hein, évidemment. Vous sacrifiez en coût additionnel une créature et vous mettez les dommages du coup dans la gueule de quelqu'un en fonction de sa force. Voilà. Donc vous sacrifiez admettons Purphoros, on sait pas pourquoi, et ben vous mettez 7. Voilà. Et c'est dans n'importe quelle cible j'entends, hein, mais bon le but c'est de le mettre quand même dans la tête d'un mec. Vandal Blast, on ne le présente plus, vous détruisez un artefact que vous ne contrôlez pas, et pour son coup d'Overload, vous détruisez tous les artefacts que les adversaires contrôlent, sauf les vôtres évidemment. Ensuite, on passe aux éphémères, Abrade, un peu obligatoire, vous mettez 3 à une créature, mais surtout vous pouvez détruire un artefact, ce qui est quand même très pratique si jamais vous jouez contre des gens qui sont casse-couilles. Moi je me considère comme casse-couille, donc mieux vaut avoir un Abrade contre moi, je pense, de temps en temps c'est pas mal. Ensuite on a Big Score, donc pour 4, vous pouvez vous discard d'une carte et du coup vous piochez 2 cartes et vous faites 2 trésors, voilà. Ensuite vous avez Chaos Warp pour 3 en instant, vous ciblez du coup un permanent d'un adversaire et cet adversaire du coup va le mélanger directement dans son deck. Et il va révéler la carte du dessus de sa bibliothèque, si c'est un permanent, il le met sur le champ de bataille, finito, allez. Deflecting SWAT, alors pareil, ça c'est un sort qui peut être gratos si vous avez votre commandeur en jeu. Ça dit que vous choisissez une autre cible pour la cible qui a été choisie. Voilà, d'un sort ou d'une capacité, donc si on veut vous, je sais pas, vous renvoyer dans la main, vous exiler... ça marche seulement quand il y a une cible évidemment, du coup vous faites ça et vous changez la cible, vous pouvez la mettre à une autre créature qu'un adversaire contrôle et vamos. Ensuite vous avez Demon Answers pour 2, encore une fois, hein, c'est pour piocher, hein, donc en coût additionnel, soit vous sacrifiez un artefact, soit vous défaussez une carte et vous, évidemment, piochez 2 cartes. Ensuite vous avez le Fling, qui est un peu pareil que le Tude qu'on a vu tout à l'heure. Le Fling, sauf que c'est en instant, vous sacrifiez une créature et évidemment vous mettez autant de dommages que sa force à un target. Le Pyroblast, voilà, donc Pyroblast ça sert à contrecarrer un sort bleu ou à détruire un permanent bleu, voilà. Ensuite, Sealing Song, donc ça pareil, vous rajoutez 5, je veux pas de dessin pour 3, hein. Valakut Awakening, donc qui est également un terrain qui arrive engagé évidemment. Lui il dit que vous mettez autant de cartes depuis votre main en dessous de la bibliothèque et vous piochez autant de cartes. Ça aussi c'est très pratique. Ensuite, les artefacts, il y en a 10. C'est quand même important, donc l'Arcane Signet évidemment. Ah, le Conjureur Closet qui lui, au début de votre end step,
Du coup, au lieu de sacrifier normalement la créature qui a été mise avec Purphoros, bah là vous l'exilez et elle revient, donc elle est blink. Et une fois qu'elle est blink, après bah, c'est comme si elle était hardcast, donc elle est sur le terrain, elle bouge plus. Voilà, très fort. Ensuite, Cursed Mirror, donc lui il rajoute évidemment un rouge et il fait une copie d'une créature sur le champ de bataille et il gagne la célérité. Et c'est jusqu'à la fin du tour évidemment. Et ensuite Mindstone qui vous permet aussi de piocher une carte. Nevinral Disc c'est important parce que finalement quand vous avez que Purphoros qui lui est indestructible, c'est bien d'avoir des Vras. Donc ça c'est une Vras, voilà, et en même temps ça détruit enchantement, artefact, créature. Et il arrive engagé donc vous pouvez pas le faire directement évidemment. Ensuite le médaillon de rubis, donc les sorts rouges coûtent 1 de moins, le Soul Clamp, voilà, donc je vous présente plus. Lui c'est pratique parce que comme vos créatures meurent avec l'effet de Purphoros, vous avez juste à mettre le Skull Clamp, et comme ça vous piochez 2 cartes quand elle meurt, tout simplement. Le Sol Ring, classique. Le Throne of Eldraine, alors lui vous choisissez une couleur, et du coup vous rajoutez 4 mana de cette couleur choisie, et vous ne pouvez utiliser ce mana que pour des monocolored cartes, donc des cartes qui seront exclusivement rouges. Et ensuite pour 3 du coup vous engagez, vous piochez 2 cartes et vous ne pouvez utiliser évidemment que du rouge pour activer ça. Bref, facile. Ensuite bah ça c'est facile, hein, la Wand Power Stone elle arrive engagée, elle donne 2, ensuite voilà bref pour 3. Ensuite les enchantements. Alors on a ça aussi, ça c'est fort, le Flame Shadow Conjuring. Pour 4, à chaque fois qu'une créature non token arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous pouvez payer 1 rouge. Et si vous le faites, vous mettez un token sur le champ de bataille qui est une copie de cette créature. Et évidemment, le token il gagne la célérité et il est exilé au début de la next end step. Alors, violence gratuite, voilà. Violence gratuite pour 5, si vous donc si une créature que vous contrôlez met des dommages à un permanent ou à un joueur, et ben il double du coup ses dommages tout simplement. Donc ça c'est très fort aussi. Industrial Advancement, alors ça aussi c'est une bonne carte pour 4. Au début de votre end step, vous pouvez sacrifier une créature. Si vous le faites, vous regardez le top X card de cette du coup X étant évidemment la mana value de cette créature. Et donc du coup vous regardez les X cartes du dessus de votre bibliothèque et vous pouvez mettre une créature parmi toutes les cartes qui sont dévoilées sur le champ de bataille et mettre le reste évidemment en dessous de votre bibliothèque. Donc ça c'est bien, sachant qu'elles vont être sacrifiées encore une fois, ça c'est une manière de recycler un peu de bonne manière. Ensuite vous avez la Sneak Attack, bon elle c'est simple, c'est l'effet de Purphoros mais pour 4 et vous faites son effet pour 1. Donc voilà, vous mettez une créature sur votre champ de bataille et ensuite elle gagne la célérité, elle est sacrifiée à la fin de votre tour du coup. Ensuite, donc vous avez 36 landes, dont un du coup qui est ici, hein, avec donc ça fait 37 au total. Moi je pense que c'est plutôt pas mal comme nombre de landes. Avec une ancienne tombe, voilà, qui donne 2 et qui vous met 2 dans la tête. Vous avez la Buried Ruin, qui elle, ce qui est pratique, c'est que pour 2 elle s'engage, elle sacrifie, et vous retournez un artefact depuis votre cimetière à votre main. C'est plutôt pratique. Ensuite bah, celle-là du coup qui va chercher, qui se sacrifie et qui va chercher un artefact que vous mettez dans votre main, aussi très fort. Et si vous contrôlez 3 ou plus d'artefacts au début de votre upkeep, vous gagnez 1 point de vie. Ensuite j'ai décidé de mettre 30 montagnes, voilà, on va rester dans la simplicité, pas de terrain trop complexe. Une Myriad Landscape pour aller chercher 2 Basic Land et les mettre engagés en la sacrifiant. Ensuite vous avez le Spinerock Knoll qui lui va du coup avoir la cachette 4, donc vous dévoilez les 4 cartes au-dessus de votre bibliothèque, vous en choisissez une, vous la mettez en dessous, vous l'exilez pardon. Elle arrive engagée déjà, voilà, elle donne un rouge, et donc pour un rouge et en l'engageant vous pouvez jouer la carte exilée sans payer son coût de mana, mais évidemment il y a une condition à tout ça, c'est qu'il faut avoir mis au moins 7 dommages ce tour à un adversaire, 7 ou plus, voilà. Qui est relativement facile. Et vous avez ensuite Urza Saga, c'est un enchantement land évidemment, donc quand elle arrive il est à 1, le deuxième tour il est à 2 et le troisième tour bah, il se sacrifie, vous allez chercher donc un artefact qui coûte 0 ou 1. Donc voilà, vous pouvez aller chercher un anneau solaire comme ça, c'est très fort. Et voilà pour cette vidéo qui se termine, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue, donc c'était le premier d'une série de monocouleurs pour Purphoros. J'espère que vous aurez aimé cette liste, dites-moi dans les commentaires ce que vous aurez rajouté, ce que vous auriez enlevé, je suis ouvert à la discussion, j'adore ça. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages et n'hésitez pas aussi à jouer des proxys, hein, parce que c'est une alternative gratuite, pas vraiment gratuite mais moins chère en tout cas, parce que l'imprimante ça coûte, enfin l'encre d'imprimante ça coûte quand même cher relativement.
Donc n'hésitez pas à utiliser cette gratuité pour vous entraîner. Et quand vous maîtrisez votre deck, que vous aimez les cartes que vous jouez, voilà, vous pouvez en acheter. Il y a plein de façons d'acheter. Si les cartes sont trop chères, vous pouvez toujours remplacer par d'autres cartes. L'essentiel, c'est comment vous jouez et comment vous voulez vivre votre vie de DH, quoi, en fait. Tout le monde a le droit de se faire plaisir et je pense que c'est important de, de vivre un peu cette gratuité de proxy. On aime ça finalement quand c'est gratuit. C'était Gelkaya et c'était un plaisir de vous présenter ce deck. À la prochaine.